Hello, moi c'est Julie. Après des années à regarder des vlogs sans oser me lancer, j'ai décidé que c'était le moment. Mon but, vous inspirer à adopter un mode de vie sain et aligné. Ici, je partage mon quotidien à la campagne avec mes chiennes, mes chats, de la motivation pour prendre soin de sa santé et des moments de vie simples. Je poste une vidéo tous les lundis, alors si ça vous inspire, n'hésitez pas à vous abonner. Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau vlog. Je vous retrouve, on est jeudi matin. Je voulais aller à la rivière avec les filles ce matin, mais finalement, il s'avère qu'il a plu un peu cette nuit, enfin vers 5 heures. Et il pleut encore un petit peu là, donc du coup il fait plus frais, donc on peut faire une balade pseudo normale. Donc je vous retrouve avec mes petits yeux du matin. Vous êtes les premières personnes à qui je parle. Et je vous retrouve avec des nouvelles chaussures, je sais pas si vous verrez. Je vous montrerai un petit peu plus plus tard dans la journée. Mais c'est des chaussures qui sont un peu plus minimalistes, que j'ai depuis quelques jours là. Mais je vous expliquerai un peu le cheminement tout à l'heure. L'idée c'est justement d'avoir une meilleure biomécanique et quelque chose qui soit plus adapté au niveau de la morphologie du pied et du corps en général. Je vous expliquerai ça tout à l'heure. Mais voilà, je suis en pleine montée, je suis un petit peu essoufflée. Et voilà, écoutez, j'espère que je vais pas me prendre une saucée non plus. Et je vous retrouve tout à l'heure. Du coup je vous retrouve pour vous parler un petit peu justement des chaussures. Je vous excuserai de mes cheveux, je suis encore moins coiffée que d'habitude, mais là avec la chaleur j'ai pas du tout envie de me coiffer ou quoi que ce soit. Donc du coup je vais vous parler de chaussures. En fait, pour revenir un peu au début entre guillemets, mes chaussures de rando pour sortir les filles étaient dans un état pitoyable, donc il était largement temps que la semelle est toute lisse et tout, donc il était largement temps que je les change. Et en fait, habituellement, j'espère que vous m'entendez bien parce que les cigales sont en folie. Habituellement, je commande mes chaussures en seconde main. Je les prends neuves en général neuves ou quasi neuves sur Vinted. Et là, en fait, j'avais envie de tester des chaussures minimalistes qu'on appelle des chaussures barefoot. Ça veut dire que déjà, elles n'ont pas de drop. Donc le drop, c'est la différence que vous avez entre le talon et l'avant. Donc ça vous permet d'avoir une démarche qui est plus naturelle, en fait, comme si vous marchiez pieds nus. Et avec une largeur de pied devant qui est plus large, qui ne comprime pas les orteils. Parce qu'en fait, dans des chaussures, que ce soit des chaussures de rando ou des chaussures de ville ou des chaussures de course à pied, l'avant du pied est assez étroit. Et donc du coup, vos orteils sont assez serrés. Et c'est pas bon physiologiquement et naturellement, c'est pas comme ça qu'on marcherait pieds nus en fait. Et donc du coup, on se retrouve avec des orteils qui sont très serrés. Et en fait, mon chéri, il y a quelques temps, avait acheté des chaussures barefoot qu'on appelle des Five Fingers, qui ressemblent à ça. C'est pas très beau. Ça ressemble un peu à des pieds de grenouille, un peu, on dirait, ou des tortues ninja. Mais en fait, l'idée, c'est que les orteils, vous voyez, sont séparés. Donc ça, c'est des chaussures Vibram. Donc en fait, vous voyez, il n'y a pas du tout de drop. C'est comme si on marchait pieds nus. C'est très souple. Il n'y a pas de semelle, en fait. Et en fait, elles étaient trop petites pour lui. Donc du coup, il m'a dit, essaye, vois si elles te vont et tu les gardes. Voilà. Donc ça faisait déjà quelques semaines que... J'ai plein de feuilles à l'intérieur, entre les orteils. Ça faisait déjà quelques semaines du coup que je les utilisais en fait pour sortir les filles de temps en temps, pas tout le temps, parce que si jamais ça vous intéresse, il faut une transition qui est progressive, parce que sinon vous risquez de vous blesser, étant donné que en fait on est tellement habitués, nos pieds sont tellement comprimés et habitués à avoir justement une semelle, à pas marcher pieds nus, qu'il faut une transition qui est progressive. Je vous mettrai, si jamais ça vous intéresse, parce que c'est pas du tout mon sujet de prédilection, je vous mettrai le compte Insta d'un gars que je suis qui du coup donne des conseils. Et il y a un e-book que vous pouvez télécharger justement pour faire une transition progressive et tout ça. Donc du coup, ça fait quelques semaines que je m'en servais pour sortir les filles en transition entre guillemets avec mes chaussures de trail que j'avais encore, puisque mes chaussures de rando étaient complètement pourries. Parce que vous voyez, chez nous, les terrains sont très accidentés, c'est quand même, il y a un peu de dénivelé, il y a beaucoup de cailloux et tout ça. Et moi, l'avantage que j'ai, c'est que vu que je travaille de la maison, je suis très souvent pieds nus. Donc en fait, j'ai l'habitude d'être à plat tout le temps, je m'entraîne tout le temps pieds nus, je mets rarement des chaussures en fait, sauf quand je sors. Et donc là, en fait, les barefoot existent aussi bien
pour le sport, mais ça existe aussi pour la ville. Et souvent, en fait, ce qu'on voyait, c'est que les chaussures barefoot sont un peu moches. Bon, alors celles-ci, elles sont très particulières, hein. Il faut quand même assumer de porter ça en ville ou quoi. Mais en rando, bon, moi je croise personne et tout, je m'en fous. Mais souvent, en fait, elles sont moins jolies, entre guillemets. En tout cas, à l'époque, c'était le cas. Parce que, étant donné que ce qu'on appelle la toe box, en gros, l'endroit où vous mettez vos orteils est plus large pour que vos orteils puissent bien s'étaler, bah, c'est moins esthétique, entre guillemets. En tout cas, notre œil n'est pas habitué à ça. Et en fait, l'année dernière, au mois de septembre, j'avais gagné un concours pour un bon d'achat sur Private Sport Shop. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est des espèces de fin de série de marques de sport qui sont du coup revendues en fait sur la plateforme, et du coup c'est moins cher parce que souvent c'est soit en effet des fins de série ou enfin je sais pas trop exactement comment ça fonctionne. Bref, j'avais gagné ça au mois de septembre. Et je m'en étais jamais servi parce que je n'ai pas tendance à surconsommer. Si j'ai pas besoin, je vais pas acheter. Donc je m'étais dit, parce qu'ils font aussi, me demandez pas pourquoi, ils font aussi des produits électroniques reconditionnés. Et moi, mon téléphone, il a 5 ans. Et du coup, j'attendais en fait en me disant, vu qu'ils font des portables reconditionnés dessus, je m'étais dit, peut-être que si quand mon portable lâchera, je le changerai et j'utiliserai en fait le bon d'achat dessus. Sauf qu'en fait, pour l'instant, je touche du singe, il tient encore. Et étant donné que je filme avec la caméra et que j'utilise plus mon portable aussi régulièrement qu'avant, en fait, il tient pour l'instant et le bon d'achat se terminait au mois de septembre. Et vu que, comme je vous ai dit dans ma vidéo sur le 10K, sur le 10 km, mes chaussures de course à pied de route sont clairement mortes. Donc déjà, ici, c'est mort là. Et elles sont complètement lisses. Donc je ne sais pas si vous voyez, mais voilà, j'ai couru avec, mais elles étaient mortes. Mais parce que j'utilisais principalement mes chaussures de trail. Mes chaussures de rando étaient mortes. Et mes chaussures de trail, étant donné que je m'en servais et pour marcher et pour courir et qu'elles commencent déjà aussi à avoir quelques kilomètres, je m'étais dit, donc là vous voyez, elles ne sont pas forcément en mauvais état, hein, mais elles commencent à pu être trop a pu être trop bonne. Donc je m'étais dit, ok Julie, plutôt que de changer ton téléphone qui pour l'instant est encore bon, même s'il a 5 ans et il tient encore le coup, reprends-toi des chaussures. C'est vrai que d'habitude je les prends sur Vinted pour faire de la seconde main, mais là j'avais le bon d'achat et je voulais pas perdre les sous, donc je me suis dit ok. Donc j'ai acheté donc ces chaussures barefoot. Alors là je suis désolée, elles sont déjà sales, ça fait pourtant que quelques jours que je les mets, mais voilà, déjà ce matin il a un peu plu. Et en plus, quand les filles vont à la rivière ou quoi, ça m'a mouillé un peu les pieds, donc elles sont un peu sales, désolée. Mais bon, c'est la vraie vie. Donc la marque, ça s'appelle Altra. Je ne sais pas si vous connaissez, mais du coup, ils font des chaussures de running, ils font des chaussures de trail et des chaussures de randonnée. Et qui ont, donc là, ça se voit pas vraiment parce que l'esthétique de la chaussure fait qu'on dirait une chaussure un peu normale, mais c'est une chaussure avec 0 drop. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence entre l'arrière et l'avant. Vous voyez, normalement dans une chaussure classique entre guillemets, il y a toujours un petit talon en fait. Et du coup votre pied il n'est pas vraiment à plat. Donc là il n'y a pas de drop et elles sont plus larges. Je ne sais pas si on va voir vraiment, par exemple par rapport à cette chaussure là. Vous voyez, elles sont plus larges au niveau de l'avant du pied, qui fait que les orteils peuvent mieux s'étaler, ça vous permet d'avoir une meilleure posture, d'avoir une démarche qui est plus naturelle, qui est plus ergonomique et physiologique entre guillemets, et ça peut du coup avoir un meilleur impact sur renforcer votre pied, enfin voilà, vraiment se resservir de son pied, quoi, comme si on marchait un peu pieds nus. Alors Altra, c'est pas des chaussures barefoot les plus barefoot qui existent entre guillemets, c'est-à-dire qu'il y a quand même une semelle, mais il n'y a pas de drop. Donc du coup c'est quand même plus minimaliste, et il y a aussi le fait que cette toe box là, là où on met les orteils soit plus large. Donc je me suis dit pour faire la transition un peu, parce que sachant qu'ils font aussi des chaussures de running et de trail, mais qu'il ne faut surtout pas passer tout de suite d'une chaussure running conventionnelle entre guillemets à une chaussure barefoot ou minimaliste, parce qu'en fait sinon vous allez vous blesser, parce que du coup on ne va pas utiliser les mêmes muscles.
Ça va beaucoup travailler les mollets, la cheville, les pieds, etc. Et du coup, si vous passez sans transition, vous risquez vraiment de vous blesser. Donc moi, je me suis dit, ça pour la rando, pour aller sortir les filles, etc. Progressivement. Et vu que mes autres chaussures étaient mortes, je me suis racheté une paire de trail et une paire de running. Je me suis dit, je profite du bon d'achat, vu que c'était quand même un bon d'achat qui était assez conséquent, que j'avais gagné. Je me suis aussi racheté un casque pour le vélo parce que le mien était cassé. Et j'ai aussi acheté un t-shirt de vélo parce que j'en avais pas et du coup c'est pratique avec les poches. Donc vraiment j'ai utilisé le bon d'achat efficacement et consciemment. Je fais rarement des achats en général voilà, qui sont pas un peu utiles ou quoi. En général je fais vraiment attention à ça. Et donc du coup je vais vous montrer en même temps, même si pour l'instant du coup je m'en suis pas encore servi. Pour le coup là j'ai racheté chaussures de trail et chaussures de running sur route qui sont pas du tout barefoot parce que comme je vous disais il faut la transition. Et vu que les miennes sont mortes, je me suis dit autant faire la transition tranquillement. Je ne sais pas si je passerai vraiment à du barefoot 100% à terme pour la course à pied. Je verrai, honnêtement, je ne sais pas exactement comment je vais gérer le truc. Et après, il existe aussi des chaussures barefoot pour la ville, entre guillemets, qui sont en fait, vous voyez, elles sont souples en fait, il n'y a pas de... Et encore celle-ci, c'est pas les plus, mais vous voyez, ça, je peux faire n'importe quoi. Il n'y a pas de semelle, en fait. C'est vraiment juste histoire de ne pas se faire mal aux pieds, à la peau, quoi. Mais sinon, il n'y a vraiment pas de semelle, vraiment. Et du coup, il en existe des plus esthétiques pour la ville. Voilà, des sandales, des petites bottines, des baskets, etc. Mais là, pour l'instant, moi, c'est pas encore une priorité parce que, comme je vous disais, moi, je suis principalement à la maison. Je suis souvent pieds nus ou en chaussettes. Et donc, du coup, j'ai pas l'utilité, je vois pas l'utilité d'acheter pour acheter alors que voilà, je sors pas non plus tant que ça. Donc j'ai acheté, alors depuis que je cours, en tout cas depuis quelques années, j'utilise principalement des Nike parce que en fait c'était mon chéri qui m'avait conseillé à l'époque parce que lui il utilisait ça, il me disait elles sont bien, etc. Donc ça c'est des Nike Trail et là c'est des Pegasus, celles-ci que j'ai du coup depuis X temps parce que je courais plus sur route depuis au moins 5 ans, donc voilà. Mais là, du coup, il n'y avait pas... en fait, sur Private Sport Shop, vous avez pas le choix des trucs nouveaux, etc. Donc, en fait, j'ai pris ce qui me semblait me correspondre. J'ai demandé l'aval de mon chéri qui, lui, s'y connaît un peu plus. Donc, pour les chaussures de trail, j'ai pris... C'est la première fois que je teste des Saucony qui m'a dit je pense qu'elles peuvent te correspondre. Enfin voilà, il m'a donné les caractéristiques, il m'a dit je pense que ça sera bien. Donc vous voyez, c'est quand même beaucoup moins souple que celle que je vous ai montrée avant, qui notamment celle-ci, voilà, je peux en faire un peu n'importe quoi. Donc le drop là pour le coup est pas du tout de 0. Je sais plus combien il est, je sais pas si c'est pas 6 ou 8. Donc j'ai hâte et c'est aussi frustrant parce que je vous disais dans les derniers vlogs que j'allais moins courir cet été parce qu'il faisait chaud et tout ça, mais en fait quand je l'ai commandé il faisait pas encore aussi chaud, ça a mis un peu de temps à arriver et du coup j'ai envie de les tester, donc je pense que demain j'irai courir un peu quand même. Donc voilà, donc en tout cas je les ai essayées juste comme ça là, elles sont top franchement, voilà. Donc encore une fois, là c'est quand même très esthétique, donc c'est pas le vrai drop entre guillemets. Il y a quand même un petit peu moins de semelles, je crois que je vous dis c'est 6 ou 8. Donc j'ai hâte de tester. En tout cas, Saucony c'est quand même une bonne marque, apparemment. Et après pour les chaussures de route, parce que là pour le coup, même si je compte pas forcément recourir sur route tout de suite, il fallait que je les change et je vais profiter du bon d'achat. Et là c'est pareil, j'ai jamais testé de courir avec cette marque et là l'extérieur va vous paraître énorme mais c'est pareil, le drop est pas autant, c'est des ASICS, je les trouve trop belles en plus. Mais là pour le coup ça change vraiment entre guillemets entre une barefoot et celle-ci qui l'est pas du tout, je sais plus le drop que c'est, mais pareil vous inquiétez pas, ça c'est juste l'esthétique extérieure, la chaussure, la semelle est bien plus basse dans la chaussure, mais je les trouve trop belles, mais vous voyez encore une fois, juste pour vous montrer la différence entre les deux, vous voyez la largeur du pied au bout par rapport à des chaussures conventionnelles qui pour le coup, ça c'est pas idéal entre guillemets pour les orteils qui sont très serrés et c'est pas ergonomique quoi. Donc voilà, et en dessous elles sont grosses comme ça, j'adore, elles sont trop belles. Donc chaussures de trail, celles-ci les Saucony, et les chaussures de route, les ASICS, qui pour le coup, elles du coup, vous voyez, sont plus lisses. Donc la diff, si jamais vous voyez pas trop la diff entre les chaussures de trail et les chaussures de route, les chaussures de trail ont plus de crampons, parce que forcément il faut accrocher aux cailloux et tout. Les chaussures de route, elles sont plus lisses et souvent ont un peu plus de rebond aussi. Et là, vous voyez, je peux à peine les tordre, quoi. Donc
Donc voilà, donc en tout cas, du coup, c'était juste pour vous montrer un petit peu. Ça fait quelques jours déjà que je les ai reçus, mais vu que je les ai pas testés encore, je voulais vous en parler. Et celles-ci, qui malheureusement sont déjà un peu sales, mais c'est pas grave, c'est juste un petit peu de terre, quoi. Mais en tout cas, celles-ci sont très agréables à porter. Et moi, du coup, comme je vous disais, vu que je suis déjà habituée depuis quelques semaines à porter celle-ci et à marcher pieds nus chez moi, je vois pas une grosse différence et ça me fait, j'ai pas de douleur ou quoi que ce soit. Donc voilà, donc je suis contente d'être passée un peu là-dessus pour laisser un peu de liberté à mes petits pieds, quoi. Je vous retrouve pour le midi. J'ai fait du rab hier soir, donc du coup je suis bien contente, j'en ai pour ce midi. Je pense même que je vais pas le faire réchauffer parce que là avec les chaleurs, franchement, manger chaud moyen. C'est je sais même pas trop comment vous dire ce que c'est. C'est des aubergines avec des tomates, des oignons, des pois chiches et du tofu. Le tofu que j'ai acheté hier, que vous avez vu du coup dans le précédent vlog, qui était le tofu gyro style de Lidl là, qui est plutôt pas mal, qui est une marinade un peu, je sais même pas vous dire ce qu'il y a dedans exactement, mais en tout cas c'est pas mal, avec du riz. Et du coup j'ai mis ça dans un tube pour ce midi. Je vais manger ça froid, je pense, tranquillement. Et je vous ai même pas dit, mais ce matin, j'ai fait une petite séance de renfort à l'élastique. Et ça change un peu. Et je trouve que c'est pas mal des fois de justement, pas tout le temps forcément faire soit au poids de corps, soit avec des poids ou quoi. Donc voilà, ça permet de varier. Et puis si jamais un jour, je sais pas, vous êtes en vacances ou même que vous n'avez pas trop de matos à la maison, c'est pratique. Ça change un petit peu. Et c'était encore avec Train Sweat It. Je vous en ai parlé du coup dans le précédent vlog, mais je vais un peu plus m'y remettre là, histoire d'avoir un peu des séances qui varient et de pas toujours faire Marie Stephen. Donc là, je vais manger tranquillement et peut-être que cet après-midi ou demain, je sais pas, je ferai un banana bread. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait et là j'ai envie de varier un peu et de mettre du matcha dedans. Mais de toute façon, je vous montrerai. On est vendredi matin, je pars courir et vu que je pars courir avec les filles, je m'équipe, il est 7h du mat. Je vous ai dit j'irai pas courir plus tôt et tout. Et là j'ai été réveillée un peu plus tôt et je me dis avec la chaleur et les filles, sachant que là on va faire du trail, parce que du coup le chemin plat, j'ai peur qu'il y ait encore des épillés. Donc là, je m'équipe, ça c'est mes propres gourdes à moi avec des électrolytes. Ça c'est la gourde pour les filles. Je leur prends la petite gamelle pliante que je mets du coup dans le sac derrière avec leur gourde. Ça sera bon. Et je vais mettre mes nouveaux petits bébés. J'espère que ça va aller. Parce que là du coup il y a un peu de dénivelé. Pour l'instant il fait pas trop chaud, mais je sais pas si ça va durer et surtout avec le dénivelé, je sais pas trop. Donc je me suis pris, moi, une petite compote avec du sucre et des vitamines comme je vous ai montré la dernière fois. De chez Decat que j'avais pour mon semis de l'année dernière que j'ai pas pu faire. Je vous retrouve un peu plus tard dans la matinée, je vais me faire juste un petit matcha. Il me reste encore du matcha à la mangue que je bois glacé. Et figurez-vous que la sortie ce matin était plutôt cool. Les chaussures sont vraiment trop bien.
J'ai pas du tout eu mal aux pieds, elles étaient en tout cas pas trop lourdes, je suis pas restée plantée ou je sais pas quoi, franchement elles étaient vraiment top. On est parti du coup, il était 7h, entre 7h et 7h15, je sais plus exactement. Et ça a été, mais les filles, j'ai senti qu'elles avaient chaud. Pizza qui d'habitude est un peu plus au taquet que Peanuts. Là, j'ai senti que c'était dur. Donc là, j'avais pris 2 gourdes de 250 avec un demi-électrolyte dans chaque et une gourde de 500 pour elle. Et moi, j'aurais pu tenir avec 250. Et elles, 500 à 2, elles l'ont quasiment fini. Donc je me dis la prochaine fois, je pense que je prendrai une gourde de 250 pour moi avec un électrolyte entier dedans. Et une gourde de 500 et une gourde de 250 pour elle au cas où, quoi. Mais voilà, donc on s'est arrêté régulièrement, c'était assez chill. Bon, de toute façon, c'est toujours du trail, donc je vais juste chercher du lait. C'est du trail, donc c'est toujours plus lent, entre guillemets, que de la route ou de la sortie, enfin une sortie un peu plus chill sur chemin. Mais du coup, c'était cool quand même. Franchement, je me suis régalée, je me suis plus régalée que la dernière sortie que j'avais faite du coup, où il faisait très chaud. Et en même temps, je suis partie une demi-heure avant, donc forcément, je pense que ça joue. Mais franchement, c'était chouette. Et puis, ça change un peu, les paysages et tout. C'est toujours sympa de varier un peu et de pas faire toujours les mêmes chemins. On a la chance d'avoir plein de chemins à côté de chez nous, d'être vraiment dans la garrigue et d'avoir un peu de dénivelé un peu aussi. Donc voilà, donc c'était cool. Je pense que je referai, mais en tout cas, les baskets sont approuvées, validées. Ça, c'est cool. Après, si jamais vous faites pas de course à pied ou vous savez pas trop comment vous courez ou quoi, essayez en magasin, achetez pas sur internet sans essayer parce que là, moi, je connais un peu, voilà, je sais comment je fonctionne et quel type de chaussures me vont, donc voilà, je peux commander sur internet. Mais sinon, faites attention, prenez pas pronateur ou supinateur. Des fois, il y a un peu ça. Enfin, ça dépend vraiment de votre foulée et tout. En général, voilà, vaut mieux prendre quelque chose d'assez universel et pas que votre pied soit trop décalé, entre guillemets. Mais pour ça, vaut mieux que vous alliez essayer en magasin soit spécialisé, soit en magasin de sport, voilà, si vous avez un peu de base et que vous testiez directement parce que si ça ne vous va pas, après derrière, ça peut vous créer des blessures ou des compensations, quoi. Je viens d'enfourner le banana bread. Je voulais pas filmer parce que je vous l'avais déjà montré dans un précédent vlog, je vous le mettrai par là, comme ça vous pourrez avoir la recette directement. Mais là, du coup, j'ai fait quelques changements parce que j'ai toujours pas reçu la protéine à la vanille, donc du coup, j'ai un peu varié et surtout, j'ai fini des paquets. J'ai fait un mix un peu de tout. En gros, grosso modo, normalement, il y a à peu près 200 grammes de farine globale, donc que ce soit de la protéine en poudre ou d'autres farines. Et donc là, j'ai fait un mélange de farine de blé classique, de farine de mix sans gluten. Dedans, il y a amidon de pommes de terre et de maïs, farine de riz. Donc voilà, ça permet de varier un peu les sources de glucides et pas avoir que du blé tout le temps. Et là, j'ai mis, du coup, il me restait un peu, je crois que j'ai mis 40 grammes ou 60 grammes, je sais plus, de farine de lupin. Si vous ne connaissez pas, c'est hyper protéiné aussi, il y a 40% de protéines dedans. Donc là, j'ai mis le reste que j'avais. Et j'ai mis aussi, pareil, un reste de farine de cacahuètes dégraissée. C'est pas juste de la poudre de cacahuètes, c'est vraiment de la cacahuète où on a enlevé la graisse et où on en a fait de la farine. Et du coup, c'est vachement plus intéressant nutritionnellement parce que c'est plus protéiné, il y a 45% de protéines là-dedans. Donc j'ai mis, je crois qu'il me restait 20 grammes. Donc j'ai mis ça. Et j'ai rajouté, je vous ai dit que je faisais un banana bread au matcha, donc j'ai rajouté le pâtissier de Noka Matcha. J'adore cette marque de matcha. Et du coup, je voulais tester le pâtissier, que ce soit en latte et du coup dans les pâtisseries. Donc on verra ce que ça donne. C'est la première fois que je m'en sers en pâtisserie. Je le bois en latte. Je l'ai reçu, ça fait peut-être une semaine. Je le bois en latte chaud. J'aime bien, froid un peu moins, parce que forcément il est un petit peu plus amer, vu que c'est du pâtissier, c'est pas un matcha cérémonie ou quoi. Mais franchement, pour un matcha pâtissier, il est super bon, je trouve. Même en matcha, quoi, enfin en latte, quoi. Vous voyez la couleur déjà, c'est assez fou pour un pâtissier, quoi. Donc voilà. Et là, du coup, c'est prêt dans une trentaine de minutes. Je vous montrerai à quoi ça ressemble et si c'est bon. Et puis là, il est 15h15, donc comme ça, ce sera prêt pile pour le goûter, le temps que ça refroidisse un petit peu. Et ça sera parfait, quoi. Désolée si vous entendez le ventilo. Je fais un petit crash test du banana bread. Il a fini de cuire. Par contre, il est pas très vert. À la caméra, il paraît un peu plus vert.
Mais finalement, pas tant que ça. Je pense que la prochaine fois, je pourrais en rajouter un peu plus parce que je suis pas sûre de beaucoup sentir. Je sais pas combien de grammes j'ai mis, j'ai pas pesé. Mais de toute façon, vous avez vu dans les images précédentes à peu près la quantité que j'ai mis. On le sent presque pas. Je suis un peu dégoûtée. C'est bon, mais on sent quasiment pas le matcha. Un tout petit peu. La pâte était bien verte, donc je me suis dit que c'était bon en termes de quantité, mais c'est vrai que j'aurais dû peut-être peser et mettre un peu plus, quoi. Je sais pas, j'ai peut-être mis, peut-être 2 grammes, quelque chose comme ça. À mon avis, on peut largement doubler la quantité. C'est pas mauvais, hein. C'est juste qu'on sent quasiment pas le matcha, quoi. À la caméra, il paraît bien vert pourtant, mais non, pas trop. On est samedi matin, on vient d'aller à la rivière. C'était trop bien parce que Peanuts elle a grave été dans l'eau alors que d'habitude elle a un peu peur, donc elle a joué et tout, donc là je peux vous dire qu'à mon avis on va pas les entendre de la journée. Là on rentre tranquillement, il doit être 10h30, quelque chose comme ça. Et je pense que ça va être très chill aujourd'hui. Hier soir on est sortis et du coup on s'est couché, c'était à peu près 1h du mat. Et ce matin bah évidemment... les filles nous réveillent un peu tôt, donc on n'a pas beaucoup de sommeil. Mais je pense que ça va être un peu chill. Moi, je vais me reposer à mon avis. Et ce midi, je sais pas trop ce qu'on va faire, mais je pense que je vais faire une salade de peut-être quinoa, concombre, tofu, enfin un truc frais, simple. Voilà, en plus, hier, on a mangé au Burger King hier soir. Donc, ça va être tranquille. Je vous retrouve, on est lundi matin, mais je vais clôturer le vlog maintenant pour en débuter un autre. J'espère que ça vous aura plu. Hier, je vous ai pas pris particulièrement parce qu'on a passé du temps en famille. Et l'après-midi, le soir, quand on est rentré, on a regardé le replay du marathon du Mont Blanc, qui était du coup hier matin. Et c'était trop cool. Et nous, c'est une région qu'on adore, Chamonix, toute la région du Mont Blanc en général. Et on y va quasiment tous les étés. Et d'ailleurs, on y va normalement début août. Donc voilà, bon c'était une petite parenthèse, mais c'était trop bien, c'était un trail, donc il y avait, là en l'occurrence c'était 43 km, donc un petit peu plus qu'un marathon, et il y avait 2500 mètres de D+, donc, et de D- aussi du coup, parce que le départ se faisait à Chamonix et l'arrivée se faisait à Chamonix aussi, mais c'était hyper cool de voir les paysages et tout, voilà, si jamais ça vous intéressait en replay sur YouTube je crois. Mais du coup voilà, je vais clôturer le vlog maintenant, j'espère qu'il vous aura plu. Je sais pas encore exactement comment je vais vlogger cette semaine, donc je sais pas si je reposterai un vlog jeudi ou pas. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, je vous dis au moins à lundi. Je vous fais plein de gros bisous, ciao!